جاء الحبيب هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء إلى الأنام يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La meilleure des paroles, c'est du livre d'Allah. La meilleure de voix à suivre, c'est le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur de saluer, c'est de l'islam. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs et auditrices de la Bande FM. Bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur ces ondes des 95 FM. Si vous nous rejoignez, merci de l'avoir choisi. Merci de rester connecté une fois de plus sur ce programme, le Paradis pour tous. Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale, une fois de plus. Nous allons continuer dans le cadre de la préparation du programme Paradis pour tous, version Ramadan Karim, qui débutera le premier jour du Ramadan. Au sommaire, ce matin, vous aurez le hadith du jour. Aussi, nous verrons la suite des mérites du mois de Sha'ban pour préparer la venue du mois de Ramadan. Vous aurez également l'instant de relaxation. Et à la fin, vous aurez comme toujours votre rubrique Le Saviez-vous. Au micro, c'est moi, Moussa Touré, dans ce 73e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous, dans la préparation du mois béni du Ramadan. Je suis là, comme toujours, je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h. En vous présentant, Inch'Allah, plein de surprises que nous allons accueillir durant le mois béni de Ramadan. Nous sommes bien en direct ce mercredi 24 avril 2019 et c'est le troisième parcours de la semaine. Il est 7h39 à Libreville. La mise en onde s'assure de l'autre côté de la belle vitrée par Monsieur Minta Paturel. Salutations très spéciales à vous. Salam également méga spécial à ma famille des auditeurs actuellement bien câblés sur ces ondes des 95 FM. Salam à monsieur Zakaria depuis la Signovendo. Salam à maman Adja Fadilat. Salam à monsieur Mohamed Adam. Salam très spécial à maman Aïcha depuis Sotega. Salam à Mohamed depuis Glace. Salam très spécial à Abdullah Traoré dit vraiment depuis le marché Mambouette, également à son homonyme, monsieur Abdullah Traoré de Chibanga. Voilà, d'autres auditeurs ajoutés voilà, à notre liste de la famille qui s'agrandit. Salam très spécial parmi les nouveaux, voilà, de la famille. Nous avons Monsieur Suleiman depuis Nzengayong. Nous avons également, comment on appelle, Monsieur Ahmad depuis le haut de Guigui qui avait appelé une fois. Nous avons aussi Monsieur Karim Diarra de Nzengayong. Ok, et voilà, ce sont ces nouveaux qui se sont ajoutés à notre liste de la famille des auditeurs que nous passions des salams tous les matins, voilà, tous les jours de diffusion en direct de ce programme. Alors on continue avec les salams. Salam à la sœur Mariam de la gourmandise, salam à maman Awa de Hassan 2, salam à la sœur Mariam de l'émission Assalam. Et tu quoi Mariam, elle sera dans le cadre de son émission Assalam juste après ce programme de Paradis pour tous. Salam méga spécial à monsieur Salif de Montalier. Salam très spécial à maman Adjaratou depuis Bellevue 1. Salam très spécial à monsieur Mohamed depuis Glace. Salam à maman, à la sœur Rachida depuis Solico. Salam très spécial à elle.
Également au petit Youssouf depuis Lokomo, j'espère qu'il se porte bien. Salam à maman Adja Saoudia, salam à monsieur Sidibé Lasna, bien connecté sur ses ondes des 95 FM. Salam à monsieur Suleiman de Pengzengayong, voilà. Salam à monsieur Diallo, bien connecté sur ses ondes des 95 FM. Salam à monsieur Adama du PK9, sans oublier madame Sherifa depuis Ango. Salam à la soeur Daniatou, bien connecté depuis quelque part à Libreville. Salam très spécial à mon frère Keita Mamadou depuis le marché Patient. Salam à la soeur Faye Salat, bien connecté depuis Lalala. Salam à Fatmata Djigiba depuis Lokomo. Également à ma soeur personnelle à moi, Awa Djigiba. Cette fois-ci, elle n'est plus à Kalabankura, mais elle est quelque part à Koutiala. Voilà, on était en contact il y a quelques minutes. J'espère qu'elle se porte bien. Salam mon frère Suleiman depuis Zengayong et à ma soeur Khadija Fall. Salam également à toute la famille Fall, bien câblé sur saison des 95 FM, auditeurs et auditeurs sur la bonne FM. J'espère que vous allez participer en masse aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Je rappelle que la mise en onde s'assure de l'autre côté de la belle vitrée par Minsa Pachirel. Revenons juste après cette transition avec le hadith du jour. الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم
الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique. une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous, C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous, paradis pour tous. le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nord. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين Radio Nord, la passion du savoir. Vous êtes à l'écoute actuellement de votre programme Les Paradis pour tous. C'est le programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. À présent, faisons place au hadith du jour. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: souhaitez-vous savoir qui d'entre vous est le meilleur et qui est le pire? Le meilleur d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien et de qui nous ne redoutons pas le mal. Et le pire d'entre vous est celui en qui nous n'espérons pas le bien et qui nous redoutons le mal. Rapporté par l'imam Tirmizi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: souhaitez-vous savoir qui d'entre vous est le meilleur et qui est le pire? Le meilleur d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien et de qui nous ne redoutons pas le mal. Et le pire d'entre vous est celui en qui nous n'espérons pas le bien et qui nous redoutons le mal. Rapporté par l'imam Tirmizi et authentifié par Albani. Voilà, c'était le hadith du jour, auditeurs et auditrices de la 95 FM. À présent, nous allons en transition, histoire de laisser faire sa mission, le journal. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, De débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique. une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous,
c'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio. Radio Nord. Radio Nord. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب Radio Nord, la passion du savoir, de retour parmi vous, auditeurs et auditrices de la 95 FM. Alors, concernant les mérites du mois de Sha'ban, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, sachez, comme nous l'avions dit, il y a déjà quelques jours qu'il est recommandé de jeûner pendant le mois de Sha'ban, conformément au hadith de Aïcha radiallahu anha. Où elle dit: je n'ai jamais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois dans sa totalité à l'exception du mois de Ramadan. Et je ne l'ai jamais vu autant jeûner que pendant le mois de Sha'ban. C'est un hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Par contre, il est répréhensible, ce qui veut dire en langue arabe, il est makrouh. Donc il est répréhensible de jeûner pendant la deuxième moitié du mois de Sha'ban, c'est-à-dire à partir du 16 Sha'ban. Si le musulman n'a pas jeûné auparavant, et c'est en raison des propos du prophète alayhi salatu wassalam,
On dit lorsque le mois de Sha'ban arrive, à sa moitié ne jeûnez plus. Mais c'est un hadith rapporté par les auteurs des Sunan. Ok? Alors, les juristes consultent, c'est-à-dire les fuqaha, en langue arabe. Ok? Les fuqaha, les juristes consultent. Alors, ils ont jugé répréhensible le jeûne après la moitié de Sha'ban. Ok? C'est-à-dire à partir du 16e jour du mois de Sha'ban. À l'exception du jeûne habituel, pour ceux qui jeûnent tout le temps, ceux qui ont l'habitude de jeûner Sha'ban jusqu'à sa fin. Ok, auquel cas le musulman peut alors s'y tenir, il peut faire le jeûne. Alors la répréhension s'accentue un jour ou deux jours, juste avant le ramadan. Et c'est conformément à l'autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ne précédez pas le ramadan d'un jeûne d'un jour ni de 2 jours, à l'exception d'un homme dont l'habitude est de jeûner un jour particulier, dans ce cas qu'il jeûne. Alors c'est un hadith, qu'on peut retrouver dans le recueil des hadiths authentiques de l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Aussi, l'interdiction se confirme en ce qui concerne le jeûne du jour du doute. Ok, qui correspond au 30e jour du mois de Sha'ban ou au 29e jour, ça dépend. Ok, le jeûne du doute, c'est-à-dire qu'on est dans le mois de Sha'ban, on ne sait pas si le lendemain ce sera Ramadan ou pas. Ok, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: quiconque jeûne le jour qui suscite le doute aura désobéi à Abdul Qasim alayhi salatu wassalam. Quiconque jeûne le jour qui suscite le doute aura désobéi au père de Qasim. C'est un hadith rapporté par les auteurs de Sunan. Et l'imam Al-Hakim qui dit que c'est un hadith validé sur Sahih, selon les normes des 2 chers. Ok? Alors, il disait même que la meilleure façon de jeûner était celle du prophète David, ok, qui jeûnait un jour sur 2. Or, selon Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam, a interdit de jeûner la 2e moitié du Sha'ban. Ce qui semble du moins en apparence contradictoire avec le hadith précédemment cité. Mais prier la nuit du milieu du mois de Sha'ban est permis. Si on le fait seul ou au milieu d'une assemblée privée comme certains anciens le faisaient avant, ok? Mais de là, se réunir dans une mosquée ou dans les mosquées pour effectuer une prière déterminée comme la prière au 100 raka'a, au cours de laquelle on récite 1000 fois chacune d'entre elles Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ila al-akhir aya. Sachez que c'est une innovation qu'aucune référence parmi les anciens n'a recommandé de faire. Quant au fait de jeûner le lendemain de cette fameuse nuit, c'est-à-dire la nuit de doute, rien n'empêche de faire les 3 jours de jeûne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a préconisé chaque mois, ou bien de jeûner la majeure partie du mois ou encore le mois entier. Alors un certain hadith pose néanmoins problème pour les 2 derniers points. D'après l'imam Bukhari et l'imam Muslim, en effet, selon Abu Huraira le prophète alayhi salatu wassalam a déclaré: ne devancez pas le ramadan d'un jour ou 2, sauf pour celui qui doit accomplir un jour de jeûne. Pour mieux comprendre le problème, chers auditeurs et auditrices sur la 95 FM, il faut savoir que 3 cas de figure sont possibles ici et que chaque cas détient un statut particulier. Parmi les 3 cas, il y a premièrement le fait de jeûner le dernier jour de Sha'ban, par précaution afin de ne pas rater éventuellement le premier jour de Ramadan. Si la nuit de doute n'annonce rien, c'est-à-dire on ne sait pas, on n'a pas vu la lune, on ne sait pas si demain c'est Ramadan, alors on jeûne, on doute, on jeûne. Si c'est Ramadan, alors on est dans Ramadan. Si c'est pas Ramadan, alors c'est un jeûne comme ça qu'on aura fait. Non, ça se fait pas. Ok? Alors, ça c'est premièrement, donc c'est interdit, ok? Bien que certains compagnons qui vraisemblablement ne connaissaient pas les textes en question, mais les faisaient parce qu'ils ne connaissaient pas les textes en question, c'est-à-dire les hadiths que nous avons cités. Alors toutefois, Ibn Omar, que l'imam Ahmed imitait,
il faisait la distinction entre la nuit du 29e jour de Sha'ban où il avait des nuages et la nuit sans nuages. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, faire le jeûne pour celui qui doit s'acquitter d'un vœu ou qui veut récupérer un jour manqué du ramadan passé ou encore qui est soumis à des jours d'expiation, etc. Dans ce cas, il est possible de le faire pour la majorité des savants qui le jugent possible. Ok? C'est-à-dire que il y a des savants qui le faisaient, hein, ok, comme Ibn Omar, ok, qui imitait l'imam Ahmad, ok. C'est-à-dire qu'il veut peut-être rembourser un jour, c'est-à-dire jeûne. Il fait la distinction entre le 29e jour du mois de Sha'ban où il avait les nuages et où il avait sans les nuages, ok. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, pour celui qui doit s'acquitter d'un vœu ou bien celui qui doit rembourser un jour de Ramadan manqué l'année dernière, précédemment. Ok? Alors, dans ce cas, il est possible pour lui de jeûner. Par contre, c'est interdit de le faire selon une tendance parmi certains anciens qui exige de laisser un espace d'au moins un jour dans l'absolu entre le mois du Sha'ban et Ramadan. Ok? Troisièmement, prendre le 29e jour de Sha'ban comme un jour de jeûne facultatif. Les savants, à l'instar d'Al-Hassan, considérant qu'il faille laisser une durée entre Sha'ban et Ramadan, donc il déconseille de le faire. L'imam Malik et les savants en accord avec lui ont donné la permission de jeûner à celui dont le jour de jeûne tombe le 29. L'imam Shafi'i, l'imam Ahmad et d'autres imams distinguent toutefois entre un jour de jeûne fait par habitude et un jour de jeûne quelconque. Il est pertinent de distinguer également entre celui qui jeûnait plus de 2 jours avant la fin du mois et qui voudrait introduire sans interruption ces jours de jeûne avec le mois de Ramadan carré. Alors cette pratique est possible sauf aux yeux de ceux qui déconseillent de jeûner à toute personne qui commencerait ses jours à partir de la deuxième moitié de Sha'ban, compte tenu du texte sur la question venant l'interdire. Par contre, si quelqu'un jeûnait déjà au cours de la première moitié du mois de Sha'ban, il est possible de continuer de le faire jusqu'à la fin du mois de Sha'ban. Allahu ala wa a'lam. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite la compréhension et il est le meilleur des savants. Alors, auditeurs et auditrices de la 95 FM, je pense que nous allons nous arrêter ici et continuer avec la suite de notre émission, cette fois-ci avec Nour Détente, instant de relaxation, avec quelques anachides du Cheikh Rachid Mishari Al-Rafasi avant de continuer avec la suite, Inch'Allah. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عليه لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه اللهم صل عليه اسم النبي اللي دعا علينا وادعوا في الجنة يصلي بينا صلوا عليه الخير يجينا اللهم صل عليه صلوا على اللي هيشفع فينا لما بنصلي على نبينا بيصلي بيها الله علينا اللهم صل لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عليه لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه
اللهم صل عليه اللهم صل عليه. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه. اللهم صل عليه. اسم النبي اللي دعا علينا وادعوا في الجنة يصلي بينا. صلوا عليه الخير يجينا. اللهم صل عليه. صلوا على اللي هيشفع فينا. يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا ربي مقسم الأرزاق على عبادك واللي يحمد الله يرزق زيادة. ربي مقسم الأرزاق على عبادك واللي يحمد الله يرزق زيادة. ما خاب من يرفع كفيه للمولى كل من صبر ربي بيحقق مراده. كل من صبر ربي بيحقق مراده. ما خاب من يرفع كفيه للمولى وكل من صبر ربي بيحقق مراده. كل من صبر ربي بيحقق مراده. ربي مقسم الأرزاق على عباده واللي يحمد الله يرزق زيادة. ما خاب من يرفع كفيه للمولى وكل من صبر ربي بيحقق مراده. كل من صبر ربي بيحقق مراده. يا رب تكشف عنا الضر والبلوى. الخير بيدك واحنا بيدنا الدعوة. يا رب تكشف عنا الضر والبلوى. الخير بيدك واحنا بيدنا الدعوة. باسمك وذكرك أصبحنا وامسينا نرجو الرضا ويا رب تقبل الرجوى. نرجو الرضا ويا رب تقبل الرجوى. باسمك وذكرك أصبحنا وامسينا نرجو الرضا ويا رب تقبل الرجوى. نرجو الرضا ويا رب تقبل الرجوى. ربي مقسم الأرزاق على عباده واللي يحمد الله يرزق زيادة. ما خاب من يرفع كفيه للمولى وكل من صبر ربي بيحقق مراده. كل من صبر ربي بيحقق مراده. ما خاب من يرفع كفيه للمولى
المولى. كل من صبر ربي بيحقق مراده، كل من صبر ربي بيحقق مراده. ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو آملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن، أصبحي ما يدوشو نبني ما يسنسي نوشيني قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، والضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن بمديني يا رحمن، أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي نوجي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حصنا وهدنا أبدا وما. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن. لو سرابك
ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. واسأل عنا له المنة قل علامات انت تدريبه. مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة. ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بأحكام مصيبة. لا تحس بالحيف ذا منا النصف ناخذ ونعطيبه. سوي يميل وبلغه عنا بالسلام وألف ترحيب. ريض الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه. لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه. لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. بلغ المهموم ما تهنى سهل الليلة يهذيبه. يشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيبه. حزن في قلبه مخاف انه دون ناس خايف تعيبه. قول له اللي له المنة عالم بالجهر والغيبة. يعلم بحالك ولكنه يختبر عبده بالمصيبة. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الظاهر. Le numéro utile, auditeurs et auditrices de la 95 FM, concernant la sécurité publique, les sapeurs-pompiers sont joignables au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. Le commissariat de Nzenganyong au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala au 01 45 05 07. Le commissariat de Vendo au 01 70 32 70 ou au 01 70 32 71. Le service accident joignable au 01 72 0037 ou au 07 91 39 09. Le service d'eau et d'électricité au 01 76 73 73. Auditeurs et auditrices de la bande FM, nous reviendrons une fois de plus avec ces numéros utiles, une fois de plus dans le cadre de cette émission. Juste après cette petite transition, des imams à travers le monde entier nous parlent du mérite de jeûner et de faire des bonnes actions, de profiter durant ce mois de Charban en attendant le mois béni du Ramadan. Juste après cette petite transition, nous allons écouter un extrait. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي
Le mois de Rajab est terminé, on approche le mois de Ramadan, et entre les deux, on est au mois de Sha'ban. Qu'est-ce que le mois de Sha'ban? Oussama ibn Zayd anhu a questionné le prophète à propos de ce mois. Il dit: Ya Rasulallah, je te vois jeûner durant ce mois-là plus que les autres mois. Quelle en est la raison? Alors le prophète répond, il lui dit que c'est un mois, le mois de Sha'ban, qui se trouve entre le mois sacré de Rajab et le mois béni de Ramadan. Et c'est un mois au cours duquel la plupart des gens sont dans la négligence et l'insouciance. Et c'est également un mois au cours duquel les œuvres sont élevées auprès d'Allah Azzawajal, et il nous dit: et j'aime que mes œuvres soient élevées auprès d'Allah Azzawajal alors que je suis en état de jeûne. 2 points sont à retenir. Premièrement, durant ce mois, c'est un mois que le prophète dit que la plupart des gens sont dans l'insouciance, la négligence. Pourquoi? Car on sort du mois sacré de Rajab et on entre dans le mois béni de Ramadan. Et entre les deux, la plupart des gens se reposent ou alors délaissent un peu les adorations. Alors le prophète nous dit non, au contraire, durant ce mois-là, c'est durant ce mois-là qu'on doit multiplier les adorations. Et Ibn al-Jawzi, on nous rapporte une faïda, c'est que multiplier les adorations dans les moments où les gens sont dans l'insouciance, Allah Azzawajal ici décuple la récompense. Allah décuple ta récompense lorsque toi tu es dans l'adoration alors que les gens ici sont dans l'insouciance. Deuxièmement, dans ce hadith, le prophète nous dit que nos œuvres sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 3 moments dans l'année où Allah Azzawajal élève nos œuvres. Il y a premièrement chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala élève nos œuvres chaque jour, le matin, au moment de l'Fajr et au moment de l'Asr, au moment où les anges se relaient. Les anges du matin et les anges du soir se relaient et se présentent auprès d'Allah Azzawajal, et Allah les questionne: comment avez-vous laissé mes serviteurs, bien qu'Allah Azzawajal soit plus savant? Et ils répondent: soit nous étions en prière, soit nous étions dans un autre état. Deuxièmement, nos œuvres sont élevées chaque semaine, le lundi et le jeudi. Et c'est pour ça que le prophète a dit: j'aime lorsque mes œuvres sont élevées auprès de lui, quand lorsque mes œuvres sont présentées auprès d'Allah Azzawajal, j'aime que être en état de jeûne. Et troisièmement, nos œuvres sont élevées au moins une fois dans l'année, c'est-à-dire durant le mois de Sha'ban, le 15, le milieu du mois de Sha'ban. Et au cours de cette nuit-là, Allah Azzawajal prend en considération toute l'humanité. Allah prend en considération toute l'humanité et pardonne à tout le monde. Cette nuit-là, Allah Azzawajal pardonne à tout le monde, sauf à 2 catégories de personnes. Le premier, c'est l'idolâtre, le polythéiste, celui qui donne des associés à Allah Azzawajal. Et le deuxième, c'est celui qui est en conflit avec son frère. Celui qui est en conflit avec son frère, Allah Azzawajal ne lui pardonne pas cette nuit-là. Notamment, on va rentrer durant le mois de Ramadan. Donc toi, profite de cette nuit-là. Profite du mois sacré de Ramadan. Entre au mois de Ramadan en ayant le cœur pur, saint, dépouillé de toute haine, animosité et de toute rancœur. Donc le prophète multipliait les œuvres durant le mois de Sha'ban, et les œuvres qui multipliaient le plus, comme le dit Aïcha, c'était le jeûne. Kana yasumu Sha'ban kullah, kana yasumuhu illa qalila. Le prophète jeûnait Sha'ban quasiment entièrement. Il le jeûnait quasi entièrement, sauf quelques jours. Il jeûnait même la 2e quinzaine. Il jeûnait même la 2e quinzaine, et il est même permis de jeûner la 2e quinzaine. Quant au hadith dans lequel on rapporte que le prophète a dit: lorsque vient la moitié de Sha'ban, ne jeûnez pas, donc la 2e quinzaine, jusqu'à l'entrée de Ramadan. Certains ont considéré ce hadith comme étant faible, d'autres disent que non, il n'est pas faible, mais celui qui n'a pas l'habitude de jeûner le lundi ou jeudi, ou qui n'a pas l'habitude de jeûner, alors qui ne jeûne pas cette dernière quinzaine-là. Pour plusieurs raisons, parmi ces raisons-là, c'est dans le but de garder tes forces, afin de rentrer avec le plus de force possible pendant le mois de Ramadan. Le mois de Sha'ban n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est également un mois de lecture de Coran. Salama ibn Kuhayl, rahimahullah, nous disait que Shahru Sha'ban, Shahru Al-Qurra, le mois de Sha'ban est le mois des lecteurs. Et il est rapporté que certains salafs, durant le mois de Sha'ban, lorsque le mois de Sha'ban entrait, ils fermaient leur boutique et se consacraient entièrement à la lecture du Coran. En fait, le mois de Sha'ban est un mois dans lequel tu te rapproches d'Allah, tu te mets en condition pour le mois de Ramadan. Si tu préfères, compare le mois de Sha'ban aux prières surrogatoires
qui précèdent Dhahr et qui précèdent l'Asr et l'Isha et ainsi de suite. C'est en fait ces prières surrogatoires, ce sont les prières qui te permettent de te mettre en condition durant ta prière. Pareil, le mois de Sha'ban est un mois qui te met en condition au niveau du jeûne et au niveau de la lecture, car le mois de Coran, c'est le mois où tu vas te consacrer, Inch'Allah, dans l'adoration. Donc, profite de ce mois de Sha'ban, Inch'Allah, pour plusieurs points. Premièrement, faire une introspection sur toi-même, c'est-à-dire vraiment voir les points qui vont et les points qui ne vont pas, et les points que tu dois améliorer avant d'entrer pendant le mois de Ramadan. Deuxièmement, fais-toi un programme. Fais-toi un programme pour le mois de Ramadan. Essaie de commencer ce programme-là pour Sha'ban afin que lorsqu'arrive Ramadan, tu n'es pas pris au dépourvu. C'est-à-dire que lorsqu'arrive Ramadan, Inch'Allah, tu es prêt à faire le tarawih, tu es prêt pour la lecture du Coran, ton corps est déjà habitué à jeûner. Donc profite de Sha'ban pour ce point-là. Profite également du mois de Sha'ban afin de te réconcilier avec toute personne avec qui tu es en conflit. Et tu sais très bien de qui je parle. C'est-à-dire qu'au moment où je parle de conflit, il y a 2-3 personnes qui te viennent en tête. Fais le premier pas. Appelle-les, rapproche-toi d'eux, et afin que devant Allah Azza wa Jal, tu sois le meilleur des deux. Le prophète nous dit wa khayruhuma man bada'a bisalam. Le meilleur des deux est celui qui a salué en premier. Donc profite de ce mois-là, Inch'Allah, pour faire le premier pas et pour être le meilleur des deux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique. une émission de motivation. De retour parmi vos auditeurs sur la 95 FM. Voilà, vous étiez bien sûr en compagnie de l'imam Ismaël Marseille. Voilà, il nous a exhorté concernant les mérites de ce mois. Il nous a motivés afin de profiter davantage de ce mois. Qu'Allah nous facilite et nous place parmi les gens de bien. Alors, j'ai promis de revenir sur les numéros utiles. La sécurité publique, les sapeurs-pompiers sont joignables au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. Le commissariat de Nzengayon au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala au 01 72 87 45. Le commissariat de Kala au 01 45 05 07. Le commissariat de Vendo au 01 70 32 70 ou au 01 70 32 71. Le service accident au 01 72 00 37 ou au 07 91 39 09. Le service d'eau et d'électricité au 01 76 73 73 et c'est par là, auditeurs et auditrices de la 95 FM, que nous marquons la fin de cette émission pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour demain, même heure sur ces ondes des 95 FM, en compagnie de Axel Kumba pour la réalisation. Et Inch'Allah, nous vous disons sur ce, merci de nous avoir écouté. Très bon sous de programme. Nous vous laissons nous vous laissons nous vous laissons en compagnie de votre rubrique Le Saviez-vous. Voilà, donc demain même heure, Inch'Allah, et j'espère auditeurs sur la 95 FM que vous allez participer dans le cadre de cette émission, peut-être en envoyant des SMS ou en appelant si nous ouvrons le téléphone demain pour nous faire des propositions afin d'améliorer le nouveau contexte que nous vous avons présenté il y a quelques jours pour le début du mois de Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup Minsa Paturel pour cette réalisation. Le saviez-vous? La prière est la corde qui nous lie à Allah. Celui qui l'abandonne coupe les liens avec son Seigneur.
Le saviez-vous? La prière est la corde qui nous lie à Allah. Celui qui l'abandonne coupe les liens avec son Seigneur.